monsieur et de madame, parce que les sorciers souvent à distance là, ils ne peuvent pas opérer. Donc il faut forcément passer par une personne qui est proche de toi. Et ils ont vu que la fille est dans la sorcellerie. Donc c'est par elle qu'ils ont tué le monsieur. Et elle a tout avoué. Le monsieur a été mitraillé de 70 balles dans son corps. En 2011, quand ils ont arrêté le président Babou. Elle dit, ils ont délégué les FSI à Dabou, dans la bourse. Et c'est là qu'ils ont tué le monsieur. Un grand gradé de l'armée. Vous comprenez? Donc, pendant ce programme-là, Dieu m'a montré beaucoup de choses. C'est pas quand on vous dit quitter la génération. Là. Ne pensez pas qu'on vous parle comme ça pour parler. Mais c'est parce qu'il y a des esprits dedans. Vous voyez? Moi, j'ai compris ça très tôt. Et mon fils Jonathan est venu à l'église, il entend les enseignements. Et il m'a dit, papa, au moment convenu, je vais me retirer. Donc, quand il est parti se retirer, dans le spirituel, c'est énerver ceux qui sont établis sur lui là-bas. Donc, ils vont chercher à lui faire du mal. Il vient contre lui, ça ne va pas. Et c'est ta fille unique, non? Parce qu'il ne fait que faire des garçons. Donc, il a une seule fille. Vous voyez, quand Satan vient contre toi là, il prend ce qui est bon. De la même façon que Dieu dit qu'on doit lui faire des sacrifices avec des bonnes offrandes là, Satan aussi n'est pas. Si tu t'en vas voir un marabout et puis le mouton qui prend à un œil, elle va se dire. Il dit non. Si tu t'en vas voir le marabout puis le poulet elle marche comme ça, elle va se dire. Il va dire non, ça là, Satan ne veut pas ça. Donc ce que Satan ne veut pas, malheureusement, c'est ça qu'on donne à Dieu ici. Dieu aussi ne veut pas ça, il faut dire ça, Dieu ne veut pas ça aussi. Alléluia. Amen. Donc, il veut contre lui, ça ne va pas, et donc ils ont attaqué sa fille qu'il aime. Mais la grâce de Dieu était sur elle et sur lui. On a tous prié ici. Et jusqu'à ce que Dieu va le dire. Si on t'attaque, c'est parce que tu as quitté, mais totalement tu n'as pas quitté. C'est un peu ça pour tout le monde. Hein? On a quitté certaines choses, mais on a encore leur représentatif dans vos maisons. Dieu veut qu'on soit converti de manière intégrale. Avec Dieu, on ne fait pas de compromission. Il n'y a pas de négociation en Jésus. Soit tu acceptes, soit tu laisses. Mais quand tu laisses, c'est à ton avantage. Alléluia. Amen. Quand tu laisses les choses du diable, c'est à ton avantage. Mais quand tu acceptes les choses du diable encore étant dans le Seigneur Jésus, c'est à tes risques. C'est à ton désavantage. Ça va te détruire. Donc Dieu a ouvert, Dieu lui a parlé, il a entendu la voix qui dit, mais tu dis que tu as tout laissé. Mais regarde, tu as encore les t-shirts sur toi. Mais ces t-shirts là, quand ils vont sortir là, ils vont travailler dessus mystiquement. De sorte que quand tu as porté là, tu portes la souffrance. Satan ne bénit pas. Il n'a pas cette bouche pour ça. C'est Dieu seul qui a la bouche autorisée pour bénir l'homme. Satan n'a pas cette bouche là. Et il n'aura jamais cette bouche. C'est pourquoi, quand tu suis le Seigneur là, il faut le suivre honnêtement. J'interpelle encore pour vous qui m'écoutez ce matin, vous qui êtes encore dans les générations, vous êtes là-bas pour votre souffrance. Et vous avez peur parce que non, il y a le côté social, si demain je tombe là, ma famille sera demandée. Mais c'est pour tout cela qu'en tant que chrétien ici à Bourgogne évangélique, on a créé Atafel. Pour pallier un peu à ces choses-là. On a créé Atafel, adhérons à Atafel pour éviter ces choses. Et puis dans Atafel là, tu ne peux pas être dans Atafel et puis tu es encore dans la génération. Dans nos lois là-bas, si tu es dans Atafel et tu es dans la génération, on dit un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Tu as payé cadeau. Si tu tombes, on ne va pas venir assister. Parce qu'on sera confronté au boum, boum, boum. Et puis les chansons là, quand on est parti à la réunion, il y a un frère en Christ qui était dans un café qui a interprété les chants que les générations chantent là. Et chaque groupe a sa manière de chanter. Il s'est dit, mais ce sont les langages codés et ils peuvent défricher. Quand chacun dit, j'ai paillé, nous sorciers, j'ai paillé. Quand il paye, il a fait sorcier. Et puis ceux qui vont apprendre, ils disent, dès matin, quand tu es touché, on dit que quand tu feras avec un danseur décédé. Mais ils t'ont pris ton sang faire sacrifice le même jour.
Alléluia. Amen. Le diable est très malin. N'ayons rien du diable en nous. N'ayons rien du diable en nous. Bien aimé, même il y a des frères et sœurs, je vais encore plus loin. Souvent on vient à l'église et puis on dit bon, en Christ maintenant il y a des choses qu'on ne porte plus. Mais tant que tu auras ça chez toi là, c'est un moyen d'idolâtrie, Satan va prendre ça pour t'accuser. Tu dis que tu ne bois plus, mais les verres de koutoukou, verres de whisky, quoi encore, champagne, quoi encore. Tout ça c'est vite, c'est chez toi, tu regardes chaque matin. Tu te lèves, tu regardes. Mais Dieu te dit que tu n'es pas converti. Il faut jeter tout ça là. Alléluia. Il y a des fétiches encore qui sont chez toi à la maison, sur ton lit. Il y a d'autres qui viennent à l'église mais qui encore ont des totems. Donc chez nous, on ne mange pas silu. On ne mange pas de gazelle. Gazelle qui est tout comme ça, son caca là. Tandis que nous, là, on ne mange pas gazelle. Et puis tu viens, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Mais il n'est pas merveilleux pour toi. Parce qu'il y a encore des choses de Satan que tu gardes en toi. Cela est arrivé à notre frère Herman, le pasteur Herman. Quand il s'est converti ici dans la mission, il m'a dit qu'il a tout laissé. Or, il devait, il a 120 000 francs à la génération. Et puis c'est lui qui a le cahier même de crédit. C'est lui qui gère le cahier. Et chaque fois, Herman tombe malade ici. Qu'est-ce que c'est la cause de ça même? Ceux qui sont un peu anciens ici. Chaque fois, il tombe malade ici. Il ne comprend pas. Tu es là, ton fils est à l'hôpital, venez le voir. Et on a prié. Et un jour, dans son songe, il dit que c'est comme si il venait ici à l'église et devant le 8 juillet, il avait un homme qui était ici, dans le temple ici, qui sortait et la personne a croisé. Il a dit attends, toi tu dis que tu es chrétien, tu es pasteur, mais tu dois encore la génération. Tu as le cahier encore chez toi à la maison. C'est pas tout ça qu'il te contrôle. Va donner tout ce que tu dois toi. Il s'est réveillé. Quand il me dit ça, j'étais obligé de tout faire pour aller avec lui pour régler la dette, pour qu'il soit sauvé. Quand il a fait sa dette, c'est fini. Il a été libéré. Nous sommes dans un monde où Satan a des codes pour nous avoir. Et depuis qu'il a fait ça, sa fille n'est plus tombée malade jusqu'aujourd'hui. Ça prouve que ici là, il a choisi vraiment d'adorer le vrai Dieu. Amen. Mais si tu es dans cette église où on accepte ça là, ça va rien te faire. Ça va rien te faire. Et c'est comme, quand seulement on nous convoque, on nous dit, mais tel pasteur de ta génération, mais toi petit là, c'est quoi? Tu connais quoi? On m'a dit ça quand ma grâce est décédée. On me dit, attends, ils m'ont cité des grands pasteurs ici à Bourgois qui sont dans la génération. Et c'est moi petit comme ça, moi je dis que c'est démoniaque. J'ai dit celui à quelqu'un que c'est parce que Dieu nous passe devant vos yeux pour voir ce qui se passe. C'est pas vous dire ça. Et quand j'ai commencé à expliquer, il y a un qui a commencé à me regarder comme ça. Il dit, attends, tu dis quoi? J'ai dit oui. Et il dit, non, c'est faux, tu es trop petit pour dire ça. C'est faux. Il dit, ok. Celui qui est à moi là, il a des cheveux plus blancs que tes cheveux. On l'appelle l'ancien des jours. Et si il est l'ancien des jours là, il peut te révéler des choses qui datent des années où vous-même, vos grands-pères ne sont pas encore nés. Alléluia. Amen. Donc il est l'ancien des jours. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Donc le premier-né est censé tout connaître. Et tu peux être le né d'aujourd'hui. Et il peut te montrer des choses cachées. C'est ça l'avantage avec Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, je passais par là pour vous dire, ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Si Satan a encore des choses dans votre vie, enlevez ça. Parce que ça là, ça va vous détruire et ça peut vous envoyer même en enfer. Donc, tout ce que le Satan a mis en vous, tout à vous posé qui ne sont pas bien, rejetez tout ça là. Et attachez vos pieds au Seigneur Jésus. On ne peut pas diluer la parole de Dieu. Soit on la prend ou bien on la laisse. Moi, j'ai choisi d'obéir à la parole de Dieu. Peu importe. Le monde entier a montré le tuer. Mais je ne peux pas fléchir mes genoux devant Baal. Ce n'est pas possible. Mais beaucoup parmi nous sommes dans la compromission. Et c'est souvent au décès de ces frères et sœurs parmi nous qu'on est surpris de voir qu'il était même le secrétaire du féticheur du quartier. On ne savait pas, mais on dit, il y a des siens. Quoi? C'est faux, c'est fait. Et
on est étonné, on est devant quoi? Les faits accomplis. Donc, vraiment, fils, que Dieu te bénisse et que Dieu te soutienne encore davantage. Acclamons très fort Jésus. Amen, amen. Ceci étant, tu vas maintenant légèrement fermer tes yeux. Et avec ta main droite sur ton cœur, je vais prier. Seigneur, merci ce matin de nous rassembler encore à tes pieds parce que tu es le plus sage de tous les temps et tu connais toutes choses. Et ce matin, tu es là pour nous faire du bien. Je prie dans le nom de Jésus que ta parole vienne, Seigneur, pour encore nous éclairer. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, le thème que j'ai partagé avec vous, c'est l'atmosphère dans le camp du diable et dans le camp de Dieu à l'approche de la Pâque. Amen. L'atmosphère dans le camp du diable et dans le camp de Dieu à l'approche de la Pâque. Ou bien, que se passe-t-il chez le diable et dans la maison de Dieu, ou bien dans le camp de Dieu, lorsque la Pâque, la fête de la Pâque approche? Tu veux savoir ça ce matin? Tu veux savoir ça ce matin? Je vais vous inviter à prendre votre Bible ici, dans le livre de Luc, le chapitre 22. Luc 22, du verset 1 au verset 6. Alléluia. Luc 22, 1 à 6. La Bible dit que la fête des pains sans levain, c'est-à-dire après la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons ici un fait, ou bien des faits qui annoncent que vraiment la Pâque approche. L'atmosphère dans le camp du diable. Quand la Pâque approche, il y a des choses qu'il faut savoir. Premièrement, les sorciers de la famille, les sorciers même des générations dont on parle ce matin, les sorciers du quartier, les sorciers même de ton travail, alléluia, ils vont chercher les moyens pour tuer quelqu'un parmi vous. Et ça peut être toi, ça peut être un ami dans le travail. Donc quand la Pâque approche, ici là vous voyez, on cherchait les moyens pour mettre la main sur Jésus. Et toi aussi, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, la Pâque c'est le 5 avril. Mais le diable ne va pas faire ses programmations la veille, il est le jour de la Pâque. Déjà comme on dit à l'approche, quand on parle de l'approche, déjà il y a un mois en avance. C'est-à-dire qu'on est à un mois de la Pâque. Et en ce moment, l'ennemi, le monde de la sorcellerie, le monde des mystiques se lève pour chercher qui il faut tuer. C'est pour ce matin, écoute-moi très bien. Tu peux être l'objet d'attaque dans ce mois de mars. Tu peux être visé, tu peux être la cible. Ça peut être toi, ça peut être ton papa, ta maman, ton enfant, ton frère, ta soeur, ta tante, ton oncle, même ton grand-père. Ça peut être un cousin. Mais Satan n'a jamais changé sa manière de faire. Et c'est une coutume. Nous sommes dans la période. C'est pas le dieu passé, il dit que nous sommes entrés dans un mois où il y aura beaucoup de secousses. Donc, quand c'est comme ça, il faut prendre ta ceinture de sécurité. Quand on te conduit, alors le chemin dit prends ta ceinture parce qu'ici il y a trop de tout. Donc, dans le monde spirituel, nous sommes entrés dans le mois de mars, c'est un mois où il y a beaucoup de bousculades.
C'est un mois où il y a beaucoup de secousses. Donc chacun de nous est appelé à prendre sa ceinture de sécurité. Bien aimé, ta ceinture, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Que Jésus soit ta ceinture. Amen. Dans ce mois de mars. Amen. Que tu sois rapproché à ta ceinture. Que la ceinture soit collée à toi. Que tu sois collé à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour espérer traverser ce mois sans être touché par les missions du diable qui vont s'effectuer depuis 7 ans dans votre famille. Et je sais que ça a commencé. Je sais que ça a commencé. Et quand c'est comme ça, toi la victime, tu n'as pas de sommeil tranquille. Tu sens des courbatures. Les enfants tombent malades. Il y a des choses, il y a des signes qui annoncent que nous sommes dans une période très sensible. Et en tant que chrétien, il faille que tu sois averti, tu sois enseigné sur ces choses, de sorte à prendre quoi? Des dispositions vraiment nécessaires. Que Dieu nous bénisse ça. Donc, premièrement, je dis, recherche des moyens, des manières pour tuer. Ils peuvent décider, par exemple, comme moyen, on va l'amener à prendre des comprimés pour se suicider. On va la pousser, le pousser à prendre un couteau pour se poignarder. Ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Tout dernièrement, ma petite soeur, Madame Guy, puisque ma mère était malade à l'hôpital, et quand ils ont libéré la vieille, bon, avant de la libérer, un soir, on a tellement duré à l'hôpital, or, là où le vieux est, il y a le noir qu'il faut traverser. Donc, je prends ma moto, je dis, bon, je vais te déposer et puis partir chez moi à la maison. Donc, on est parti à un endroit, elle m'a dit, bon, laisse-moi essayer de partir. Elle fait de pas mettre, voici une troupe de personnes. Que se passe-t-il? Il y a un gars qui s'est suicidé. Il s'est suicidé depuis hier pour affaire des femmes. Une fille avec qui elle vit, qui l'a tellement aimé, et la fille l'a tellement fatiguée, elle dit bon, c'est pas qu'il ne va pas redopter. Maintenant, il adopte, et maintenant, la fille en question, elle avait un amant, un chéri qui départ. Et c'est donné la peine pour dire que celle qui t'a doté là, il faut l'oublier parce qu'elle nous appartient. Et il appelle sa chérie en question, elle dit oui, effectivement, moi, tu m'as doté, mais je ne t'aime pas. Ah mais, fallait me laisser comme ça avec mon argent, et puis aller me donner ailleurs. Mais il a fait toute cette dépense, et voilà, tes gars m'appellent me menacer. Et ça lui a fait tellement mal qu'il allait se tuer. Et vous allez voir que ce n'est pas simple. Ça a été orchestré par le monde des ténèbres. Ça a été dirigé par le diable. Et c'est comme ça que les choses se passent. Parce que le Dieu des cieux, le Dieu sage, il ne peut pas envoyer son fils à se tuer. Parce que Dieu ne s'est pas tué. Donc son esprit en toi ne peut pas te pousser à faire l'objectif volontaire, aller t'ôter la vie. Ce n'est pas possible. Mais le diable, il va créer des situations pour t'amener, n'est-ce pas, à te détruire. Alléluia. Faisons attention. Ils peuvent rendre visite chez toi à la maison. Et on va te saluer. Mais la salutation en question, c'est du poison démoniaque qu'ils ont mis dans ta main. Et il se retourne le mal à tête. Une année ici, ça a été le cas de mon père ici. Mon père était ici au camp. Et il a eu la visite de 3 parents. Une femme, on dit 2 femmes et un homme. Ils sont venus voir le vieux. C'est normal, non? Ils ont dit à ses parents. Ils viennent. Et puis avant de partir, ils ont donné 11 000 francs à mon père. Ici au camp, sous le palmier. 2 000 et 5 000 et puis 1 000 francs. Et c'est quand ils étaient sur le plan des parties qu'ils ont donné. Et dès qu'ils sont partis, mon père est tombé ici. Paralysé, aveuglé, il a perdu la vue. Et c'était à la porte de la Pâque. C'était Pâque en 2021, je crois bien. Qui se rappelle de ça même? 2021 et 2022. C'était quelle année? 2022. Vous voyez? Mon papa est tombé ici. Pour dire Satan n'a pas permis de venir dans le camp de Dieu. Dieu il est trop amoureux. Souvent il dit des gens comme ça là, dès qu'ils arrivent au portail, ils tombent tous. Mais ils vont dire qu'il a tué quelqu'un. Ils vont dire que la pote il a tué les gens, donc on va le couvrir à la cour. Il est trop sale et puis il est tellement lent. Sinon, il dit mais Seigneur, tu les as laissés quand venir chez toi ici faire du mal pour partir. Mais Jésus les aime. C'est parce qu'il veut leur conversion. L'apôtre Paul, quel était son état ça?
La Bible dit il entrait dans les synagogues, il a attrapé les chrétiens pour aller les faire tuer. Mais Dieu peut l'arrêter dans le temple. Mais Dieu le laisse faire. Comme toi ce matin, tu viens quand tu t'assois à l'église et tu attends. C'est pas beaucoup qui si ce matin, quelques chrétiens, hein? Il y a des enfants du diable parmi nous ici. Mais tu dis non, je suis allé entrer, Dieu m'a rien fait. Mais Dieu là, il est gentil, hein? C'est parce que, comme Paul, Dieu a un plan pour toi, il veut que tu le serves. Il veut que tu laisses le diable pour le servir. Donc, il est patient. Mais le jour que Dieu va te faire du mal là, tu ne peux pas. Je me rappelle une année, on était en plein programme ici, c'était la convention. On a lancé nos prototypes partout, des affiches partout. Et il y a un sorcier qui a appelé le pasteur Évariste. Parce que notre bureau était en bas. Et chaque fois qu'il appelle, il dit votre problème c'est quand? C'est quand? C'est quand? Et il est venu ce jour, il était assis ici. Et pendant qu'il prêchait, il m'attaquait de par ses yeux. Lui, ça s'est passé en direct. Pendant qu'il prêchait, il me regarde de ses yeux, puis il m'attaquait. Il dit, mais toi tu es petit. Alléluia. Je suis allé directement sur lui. Quand j'ai été au nom de Jésus, il s'est retrouvé ici. Waouh! Qui s'est rappelé ça même ce jour-là? Voilà. Il s'est retrouvé à terre ici. Mais bon, au nom de Jésus là, Dieu peut le tuer ici ce jour-là. Mais Dieu lui a montré un peu de quoi il est capable. Quand il est sorti, il ne peut jamais venir ici. La convention passée, il y a un petit qui était à l'eau, il était venu ici, il attaquait. Mais après, pourtant, Dieu a fait quoi? Dieu l'a frappé, il est tombé ici. Après, la Bible du ici, puis il a témoigné, il dit non, j'ai parcouru beaucoup d'églises, mais ici seulement là, j'ai eu mon terminus. Dieu l'a frappé ici. Mais Dieu peut le tuer. Mais Dieu lui a donné le pardon. Aujourd'hui, l'enfant en question, il va à l'église, il s'est rangé et c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il ne partait pas à l'école à cause de la sorcellerie. Et aujourd'hui, quand il appelle, on dit va à l'école, il a tout repris, tout va bien chez lui. Pourquoi Dieu, il aime les sorciers aussi. C'est pas souvent son amour, là, ça nous fatigue. À qui ça fatigue aussi? Son amour exagéré. Souvent, ça nous fatigue. Amen. Amen. Si on était à sa place, il y a longtemps qu'il y a des gens qui sont plus la tête des hommes. Et c'est ça qui fait que les sorciers ont le gros dos. Ouais, moi, je suis allé là-bas, il n'y a rien. Mais tu es petit cacaba, tu es comme une mouche. Il peut te presser à la seconde et puis tu vas disparaître. Mais c'est parce qu'il te donne le temps de te repentir. Alléluia. Amen. Donc, le diable, il est dans le temple. Il fait du mal. Il empoisonne. Nous sommes dans ce temps. Donc, en tant que chrétien, il ne faut pas te laisser faire. Mais il faut ranger ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, deuxième élément. On dit que l'ennemi va entrer dans qui? Dans un des 12. Les 12, c'est qui? Ceux qui étaient proches de Jésus. Donc, quand nous sommes dans la période de la Pâque qui approche, Satan va entrer dans une des personnes, allez dire, qui est tout près de toi, qui est ton proche. Le sorcier, eh bien l'esprit de sorcellerie peut entrer dans ton papa, dans ta maman, dans ta soeur, dans ton enfant pour te faire du mal. Et il ne peut jamais, les gens qui sont loin. C'est pourquoi le président de Foucault a dit, j'ai plus peur de mes amis que de mes ennemis. Parce que l'ennemi déjà, il a montré son visage. Mais l'ami, il ne va jamais te dire qu'il t'en veut. Or, c'est lui qui peut te faire du mal. Donc, Jésus avait 12 amis. Il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle amis. Donc, le diable entre dans son ami. Judas est d'ailleurs celui qui gagne l'argent. Hein? Le DAF, lui qui gère l'argent, c'est lui que Satan utilise. Bien aimé, c'est quoi? La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Soyez prudents comme le serpent. Soyez très prudents comme le serpent. Parce que le diable est capable de faire du mal. Dans la semaine, j'ai reçu une de mes filles ici, presque elle a aux yeux, et ça a fait mal. Elle a voulu se marier, et depuis l'annonce de son mariage, elle est venue me voir. Parce que, bon, elle n'est pas tout ici, elle prie ailleurs. Mais elle m'a pris comme un coach spirituel pour l'aider à entrer dans sa destinée.
depuis qu'elle est ici, ses enfants sont là en Europe. En tout cas, tout va bien dans sa vie. Et dernièrement, elle m'appelle, toute joyeuse, elle arrive au bureau ici. Mais ce jour-là, la joie ne fait pas le beau fixe. Il dit, à quoi? Elle dit, papa, aide-moi. Parce que figure-toi que ma propre grande sœur, de même père et de même mère, que j'ai choisi pour être mon témoin, m'a tourné le dos par ses propos méchants qu'elle a lancés sur mon visage. Il dit, comment c'est passé? Pourtant, je lui ai dit en passion, tu es marié? Dans le mariage là, évitons le sentimentalisme. Quand tu es marié là, évite les émotions. Celui-là c'est mon papa, celui-là c'est mon frère, bon comme il est milliardaire, il sera mon best man. Il sera mon témoin. Bien aimé, quand tu es marié là, c'est un message pour ceux qui sont encore célibataires, ou bien pour ceux qui n'ont pas encore fait le mariage légal. Il faut prier pour que Dieu t'indique la personne qui sera ton témoin. Même le best man, il faut prier. Ne vous levez pas sur la chair, bien par la chair pour dire bon, je veux que toi tu sois mon témoin. Tu sais qui il est? C'est Dieu seul qui peut te donner l'identité de ceux qui sont autour de toi. Mais tes yeux, ta réflexion humaine ne peuvent jamais t'aider. Donc, je dis ma fille, il faut bien prier et puis choisir des personnes que Dieu va te montrer. Par la chair, elle a pris sa propre soeur, même mère. Et le mariage qui devait se faire en décembre a été ajourné. Ça a été reporté en avril prochain. Tout ça là, c'est la main de Dieu qui fait ça. Et elle a déjà plus avant, c'est sa grande soeur qui l'a aidé. Ils sont allés voir la couturière, ils ont vu la robe jolie. Mais comme son mari a eu un souci, donc le mariage a été reporté. Vous voyez, en avril prochain. Et donc, elle appelle sa grande soeur, puisqu'elle est partie essayer sa robe. Et la sueur a salé un peu le cou de la robe. Vous voyez? Donc, elle dit à sa soeur, bon, comme je suis pressé de rentrer sur le bois, va voir la couturière, prends ma robe et puis va déposer ça au pressing. Ils vont laver. Voyez-vous ce que sa grande soeur va lui dire? Attends, toi-même, il y a quoi? Tu te prends, hein? Tu te prends toi-même. Depuis 2002, je te guette. Oui. Depuis 2002, je te guette. C'est parce que tu n'as pas encore eu. Tu m'énerves. Je ne sais pas pourquoi on est sorti du même ventre. Elle croyait que sa soeur s'amusait, mais elle était très au sérieux. Vous voyez? Et en bon français, on dit je tombe des nues. Elle est surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Or, c'est à elle qu'elle confiait tout. Et elle m'a dit, papa, si je sais que s'il y a longtemps, parce que ça fait 17 ans que son mari ne fait que dire que il est divorcé pendant 17 ans. Mais le mariage légal n'a jamais eu lieu. Et aujourd'hui, elle a pu voir que si aujourd'hui il y a eu 17 ans de retard, c'est par rapport à sa grande soeur. Son mari était haut gradé. Et tous les petits qui viennent à Bourg se marient. Or, dans la fonction publique, quand tu te maries, il y a des avantages. En temps normal, quand c'est comme ça, tu te maries vite. C'est pas nos jeunes fonctionnaires, dès qu'ils sont en fonction, rapidement se marient à cause des avantages liés au mariage. Donc, en temps normal, il doit le faire. Mais si tu es victime du monde spirituel, bien aimé, tu vas monter dans des ans, tu ne pourras pas bouger par rapport à ce que tu veux faire. Il faut que la main souveraine de Dieu intervienne pour que physiquement les choses se déroulent comme Dieu le veut. Alléluia. Amen. Et sa soeur l'a insulté comme poisson pourri. Elle a appelé leur grand frère pour lui faire le compte rendu. Lui, il appelle la grâce en question. Et elle fait les mêmes propos. Du coup, elle veut me voir pour des conseils. De larmes aux yeux. Je dis, ma fille, comme conseil, dis à ton mari comment il va user de tout son pouvoir, de tout son poids pour changer de témoin. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que son grand frère dit non, on va faire la paix pour vous, d'abord, et puis on va aller maintenant faire. Ne vous envoie que c'est possible. Qui m'a arrêté ça? Tu m'as déjà montré qui tu es. Tu m'as déjà montré qui tu es. Et puis, je vais faire une condamnation. Même si vous réconciliez, une plaie fraîche comme ça, là, ne va pas être guérie de suite. Donc, on va aller à ce mariage avec quoi? Des divisions. Et ça va profiter à qui? Le diable. J'ai dit, ma fille, elle pourrait te tuer.
Mais comme tu pries, si tu viens ici pour les prières, la grâce de Dieu qui est sur moi te couvre. Ça fait que Dieu a tout fait pour qu'aujourd'hui ton ennemi sorte. Que ce report de ton mariage, ce n'est pas la main dans les mains, c'est Dieu qui a favorisé ça pour que tu puisses savoir que la personne sur qui tu comptes pour être ton témoin là, en réalité, c'est un Judas qui va te livrer à la mort. Bien aimé, voilà, la Pâque approche et elle est découverte qui est à la base. Elle a compris que depuis longtemps, c'est elle, et malheureusement, c'est à elle qu'elle dit tous ses secrets. Vous êtes là ce matin-là, il y a des gens avec qui vous êtes trop intimes, vous dites tout. Mais est-ce que tu as prier le Seigneur pour dire, mais mon frère, ma soeur à qui il dit tout là au Seigneur, qui il est? Le jour qui doit te montrer son visage. Tu vas voir. Tu vas pleurer, mais les larmes de ton corps vont venir. Tu vas pleurer matin, midi, soir. Tu vas dire, oui, c'est quoi j'ai fait. Et tu vas te rendre compte que c'est cette personne-là même là qui fait des coups bas contre toi pour ne pas que tu avances. Bien aimé, les Judas là, ils sont très hypocrites. Regardez, la femme qui était venue adorer Jésus avec ses cheveux. Judas donne une bonne idée. Et bien ça, on pourrait vendre pour partager ça aux pauvres. Hein? Vous voyez, les Judas là, ils sont hypocrites. Il y a des gens qui donnent de bonnes idées. Mais en réalité, ce sont des idées hypocrites. Satan a deux langues. Faites attention. Priez avant de marcher avec quelqu'un. Priez Dieu pour que Dieu vous révèle le visage caché, la face cachée de ceux avec qui vous marchez, de ceux avec qui vous travaillez. Ce n'est pas tous qui sont avec vous. La journée, elle est avec toi, il est avec toi. La nuit, il porte une arme qui dépasse sa taille. C'est un chasseur. Il cherche à te tuer. David dit, ô Éternel, je me rends compte que je suis entouré d'hypocrites. Lisez les sons. David s'est rendu compte qu'il était en réalité entouré d'hypocrites. Bien aimés frères et sœurs, ne soyons pas du nombre des hypocrites, mais soyons sincères avec nos frères et sœurs, comme nous sommes avec eux. Mais malheureusement, Satan va toujours prendre quelqu'un parmi nous. Donc, parmi les 12, c'est un seul que Satan peut. Satan peut prendre 2. Il peut prendre 3. Et tu es là, tu souffres. À part de Dieu, il faut bien prier quand tu vas dire ça. Seigneur, montre-moi ceux qui me combattent. Seigneur, montre-moi ceux qui me combattent. Regardez, ça fait mal. Une famille, une grande soeur, qui a mis sa soeur au dos. Et toi, tu me lèves depuis 2002. Ça va combien d'années aujourd'hui? Combien? 24 ans. Vous voyez, 24 ans de haine. Ça poussait des pas quand ça traîne. Alléluia. C'est pas normal. Que Dieu nous en garde au nom de Jésus. Amen. Du verset 5 au 6, la Bible dit que il y a eu une grande joie. Il fut dans la joie et il convient de lui donner de l'argent. Alléluia. Amen. Quand la Pâque approche, il y a l'atmosphère dans le temps du diable. Il y a une grande joie. Toi-même, on dit la fête approche et puis on va manger cette année 10 moutons. Tu vas commencer à pleurer. Tu commences à faire quoi? À manifester ta joie. Donc, quand la Pâque approche, il y a une grande joie dans le camp du diable. Parce qu'ils vont te tuer. Parce qu'ils vont tuer ton frère. Parce qu'ils vont attaquer ta vie. Parce qu'ils vont faire des choses. Chez eux là, nos pleurs est égal à leur joie. Dans le camp du diable, quand tu pleures, ils sont contents. Dans leur camp, notre joie est égale à leur pleurs. C'est-à-dire quand ils te voient en paix, tu ris, ils ne sont pas contents, ils sont énervés. Et fin de chaque jour, matin et soir, ils sont en train de rire. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de te donner la souffrance. Mais cette année, dans le nom de Jésus-Christ, ça sera leur fin. Je décrète sur ta vie que tous ceux dans ce mois de mars qui vont comploter contre toi, qu'ils périssent au nom de Jésus. Qu'ils périssent au nom de Jésus. Qu'ils périssent au nom de Jésus. Ils te chercheront, mais ils ne te verront pas. L'Éternel a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous verront pas parce que je suis avec vous pour vous délivrer. Dis l'Éternel des armées.
le Seigneur soit avec toi. Soit avec toute ta maison. Pour vous délivrer de tout ce qu'ils ont préconisé dans ces temps-là contre vous. Que Dieu nous bénisse ça. Donc, c'est un temps de dire. La Bible dit que il sait la manière, vous savez, il fait de la joie et il convient de lui donner de l'argent. Et l'argent qu'ils ont donné à Judas, c'est 30 pièces d'argent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à te vendre. À vendre ton âme. À vendre ton fils. À vendre quelqu'un parmi vous. Allons-y un peu dans Jean le chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Jean 2, 1 à 2. Alléluia. Amen. La Bible dit. Est-ce que vous avez trouvé? Jean 2. Oui, Jean 2, oui, vas-y. À partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était Pardon, il faut aller au verset 13, 13 à 14. Je lis la parole, Jean 2, avec le verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait des fouets avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Acclamons la parole, c'est bon. Alléluia. Le mois de mars qui approche la Pâque, c'est un mois de trafic. C'est un mois de trafic dans le monde spirituel. Et Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Dans ce mois de mars, tous les marchés nationaux et internationaux de la sorcellerie sont ouverts. Et il y a des échanges. De la même façon que quand la Pâque approche, on a lu tout à l'heure, il y a les pigeons, les bêtes de tous gens qu'on vend. C'est comme ça que dans leur monde spirituel, ils peuvent te regarder te transformer en mouton. Ils te regardent, ils peuvent te transformer, n'est-ce pas, à un porc. On peut te transformer à du poulet. Ils regardent, ils font les échanges. Alléluia. Vous voyez, nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps. Donc, on est invité ce matin à ne pas dormir. On est invité ce matin à ne pas dormir comme les autres, mais à se lever dans la prière. Parce qu'il y a des choses qui se font dans le secret parmi nous. Les sorciers se confèrent trop chez nous ici à l'église. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas tout que je peux vous dire ici. Mais quand on parle, lisez entre les lignes et comprenez que c'est une chose qui est réelle. Et pour cela, il faut se lever pour faire attention. Faire beaucoup attention à ta vie spirituelle ces temps. Alléluia. Donc, il va et puis on parle des changeurs. Oh, les changeurs là, ils font quoi? Ils échangent les choses entre elles-mêmes. Tu peux par exemple dire, moi, je vais manger mouton. J'ai 3 poulets, il y a 10 poulets. Je te donne 10 poulets, moi, donne-moi ton mouton. Vous voyez? Il y a des sorciers, là où tu es là, ton âme peut se retrouver dans la marmite ou bien dans l'enclos des sorciers Z. Parce qu'il y a eu des échanges qui se sont passés. Parce que dans le monde physique, on fait ça. Mon gars, mon poulet, cette année, un poulet, il va me poulet. Oh, cette année, moi, c'est poulet, il est mangé. Oh, moi, il y a souvent qu'il y a des moutons. On fait quoi? Soit on a des pétates, pétates avec ces belles façons. On ne dit pas pétates. Et l'autre a des poulets. On fait quoi? On échange. C'est comme ça, un sorcier de ta famille peut t'échanger avec un sorcier de notre famille. Ou on t'a échangé peut-être un cabri ou bien un mouton. Et puis là-bas, ce qu'il ne veut pas là, c'est ce que ici l'autre veut. Donc on ramène l'autre élément ici. Donc il y a des changeurs. C'est pourquoi j'ai tout dit qu'on n'a pas un seul ennemi, mais on n'a pas tous les ennemis. On n'a pas tous les ennemis. Donc il y a des échanges commerciaux sur le plan mystique qui sont en cours. Et tout est activé. On peut programmer ton enfant par accident. C'est pas quand ça sort de la cour, bien aimé,
prier pour eux, Seigneur, que mes enfants, ton sang les couvre. Là où ils vont, qu'ils réveillent ses sons, tu peux passer à la maison, tu as peur, oh, ton enfant, il y a un accident. Du coup, tu arrives, l'enfant est décédé. C'était déjà préparé sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Une année, elle est sur la crise, qui venait me voir, et elle a été blessée après la mort. Elle tombait dans son sommeil, devant leur cour. Il y a un gros camion qui a ramassé l'enfant. Et le camion a aplati l'enfant. L'enfant est devenu, comme on dit, biscuit. Ça l'a aplati. C'était un songe. Quand elle a vu ça, elle s'est levée. Elle n'a pas prié pour ça. Le lendemain, elle apprend à Yaou, devant la porte de sa belle famille, il y a un enfant qui revenait de l'école à midi. Et un gros camion l'a renversé. Et après, Dieu a ouvert son esprit. Dieu dit, hier il t'a montré ça pour que tu pries, mais tu n'as pas prié. Ce qu'il t'a montré, c'est ça que c'est passé aujourd'hui. Une année, la grâce des mamans que vous connaissez si elle a eu un songe. Non, elle n'a pas eu de songe. C'est sa petite fille, une fille de 2 ans. On l'appelle Exo. La petite fille dormait dans son sommeil et c'est à la porte de la plaque. Elle dit, dans son sommeil, elle a vu sa grand-mère qui marchait et puis elle l'a camion et elle a décrit la couleur. Elle dit, est-ce que derrière c'est jaune? Et le camion a roulé à vue à lui et sa grand-mère était en bord de route et le camion est venu la péter. Boum! Elle est tombée, elle est morte. Et dans le songe, elle dit, et puis ils ont pris sa chaîne noire pour mettre sur maman. Un enfant de 2 ans. Vous voyez? Donc, quand l'enfant dit ça le matin, elle explique à sa grand-mère. Mais la grand-mère, elle a beaucoup ri. Oh, un enfant comme ça, bon. Au moins, c'est une grande personne qui a une grande voix. Qui me parle, je vais écouter ça avec un enfant. 3 jours après, elle doit qu'elle se réveille le matin. Elle est paralysée sur le lit. Elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas bouger le pied. Tout son corps lui faisait mal. J'étais à l'Abidjan. Et ses filles m'ont appelé. Ah, parce que tu es où? Viens vite. Parce que ça ne va pas chez moi. Ils vont voir quoi? Quand elle s'est levée le matin, elle dit que tout son corps lui fait mal. Elle passe le temps, elle a toujours écrit. Et je suis arrivé à vouloir rapidement se partir. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, le Seigneur me dit, arrête et puis pose des questions. Demande-lui si elle n'a pas fait de rêve. Or, tous ces enfants étaient auprès d'elle avec ses petits-enfants. Et il dit, mais elle, c'est 2 jours qu'elle n'a pas fait rêve. Elle n'a pas fait de rêve, mais c'est elle qui a fait rêve. Et qui a dit, voilà ce qu'elle a vu. Il dit, oh, quand elle a dit ça, c'est Dieu déjà qui t'a révélé le plan de l'ennemi comme toi. Vous devez vous lever et puis prier pour déprogrammer cela. Ça n'a pas été fait. Donc, là où tu es couché là, tu as été percuté dans le spirituel. Et tu es déjà mort dans le spirituel. Tu as vu? Tu prends les médicaments, mais ça ne va pas. Et c'est là quand j'ai commencé à prier pour elle, et elle a commencé à s'agiter. Elle a commencé à s'agiter et chasser l'esprit mort. Et le lendemain, elle s'est levée et elle s'est retrouvée jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Vous voyez? C'est compliqué. Tout se passe dans le monde spirituel. La manière dont ils ont programmé pour la tuer, c'est pas un accident. Donc, on peut te percuter sur le plan spirituel comme sur le plan physique. On peut te cogner dans le spirituel et puis te tuer dans le spirituel et quelques jours après dans le physique, on voit que tu es décédé. Ne vous abusez pas avec le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde vraiment très spirituel. Que Dieu bénisse ça. Tu as été vendu à combien? Donc, dans les échanges là, il y a ce que j'appelle les rançons. Il y a des rançons qu'ils font. Souvent, dans leur camp, il y a un sorcier qui a trop vieilli, il doit mourir. Ou bien il n'est pas trop vieux, mais il est malade, ça ne va pas chez lui. Quand la femme approche, de la même façon que, souvent quand on est malade, on a besoin de quoi? De sang. Mais le sang dont tu as besoin, c'est le sang de qui? Quand on va le prendre, c'est ton propre sang qu'on te donne. D'ailleurs, ton sang est fini, il n'y a pas de sang. Donc, on va prendre le sang de quelqu'un d'autre pour te transfuser, pour que tu puisses avoir quoi? La vie. Donc, chez eux aussi, là,
C'est pourquoi vous voyez que la plupart des sorciers ne meurent pas vite. Ils font des rançons. On tue quelqu'un pour te remplacer. Ou bien on prend son sang et puis on va te transférer. C'est pourquoi remarquez que aujourd'hui là, il y a beaucoup d'anémie. Un enfant va naître, on dit, l'enfant a anémie. Toi, même quand tu vas naître, on dit que tu as anémie. Et puis, malgré qu'il y a un groupe sanguin vraiment bizarre, qu'on ne peut pas trouver comme ça. Surtout les O+, là, c'est rare. Donc, le temps où on va voir ton O+, là, c'est bien bon parce que O+, là, il prend seulement que O. Mais si tu es receveur comme les AB, là c'est facile. Mais si tu es un groupe sanguin comme cette personne parmi nous, tes chances sont très maigres. C'est pourquoi bien les frères et sœurs, il y a des échanges dans leur temps ce jour-là. Donc, dans ce temps-là, il va y avoir des échanges. Mais je prie que ton sang, ou bien le sang de tes enfants, que l'ennemi ne parvienne plus à prendre votre sang au nom de Jésus-Christ. Que tout ça s'arrête. Vous voyez? Regardez, dans Daniel, chapitre 3, vous connaissez l'histoire. Daniel et ses compagnons ont été pris. De quoi? On dit qu'ils ont désobéi parce qu'on ne doit pas adorer un autre Dieu. Mais Daniel et ses compagnons ne font qu'adorer qu'un autre Dieu. Donc on décide de faire qu'on les tuer, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on lise ensemble Job 33, 19 à 30. Vous allez écouter une très bonne leçon spirituelle ce matin. Job 33, 19 à 30. Celui qui est le premier à trouver, peut commencer à lire ça rapidement. Job 33, 19 à 30. Écoutez bien. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa bouche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la force. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la force. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme. Pour ramener son âme de la force, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Je vais parler de la loi de rançon. Ici, la Bible dit clairement que si parmi nous, quelqu'un est malade, au point où toute sa peau s'est desséchée, on voit que ses os, et on voit que ta mort est certaine. Quand on te voit même, tu ressembles à la mort. La Bible dit que s'il y a pour toi un ange intercesseur, ça va prier pour que Dieu vous révèle s'il y a un ange intercesseur. Parce qu'il y a des anges qui nous gardent, mais souvent il n'y a pas de... Il y a des anges gardiens. Alléluia. Il y a plusieurs types d'anges. Il y a des anges gardiens et puis il y a des anges intercesseurs. Vous voyez? Donc, en lisant, on va comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a auprès de lui un ange intercesseur. L'ange intercesseur, il est là, il prie pour toi 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Amen. Intercéder, c'est plaider. Or, souvent, on est en faute. Mais, quelqu'un vient pour intercéder, c'est-à-dire la personne pour plaider, pour que toi qui as tort là, tu passes désormais pour celui qui a raison. Pourtant, on sait qu'au fond, tu n'as pas raison. Et que Dieu est juste. C'est pourquoi je vous dis, bien les frères et sœurs,
les grâces que Dieu dépose sur nous, on n'a pas la même grâce. Souvent on le dit et c'est vrai. On n'a pas la même grâce. Il y a des chrétiens qui ont un ange intercesseur derrière eux. Vous voyez? C'est comme à l'école. Il y a des élèves là. Si tu t'es amusé à courir, bavarder avec lui, il va te laisser pour la classe supérieure. Pourquoi? Parce qu'il a une grâce spéciale, il a une mémoire très développée. Lui-même, pendant que le professeur fait le cours, ou bien le maître fait le cours, il a déjà tout compris. Mais toi, tu dois lui une leçon pendant 10 fois avant de comprendre. Vous voyez? Donc vous sortez des cours, et puis ça joue dans le sable, il t'appelle, toi tu le suis. Lui là, il a un ange intercesseur derrière lui. Quand il y a devoir, il y a un suiveur. Tu dis, il a bossé, mais comment il a fait? C'est parce qu'on n'a pas les mêmes grâces. Donc en Christ aussi, on n'a pas la même grâce. Il y a des chrétiens qui ont auprès d'eux un ange intercesseur. Tous, on a des anges gardiens qui veillent sur nous. Mais ils veillent simplement sur nous. Mais ils n'intercèdent pas. Mais maintenant, le Seigneur dit qu'ils ont des anges intercesseurs. Et ceux-là, quand tu commences à commettre une erreur, une faute, il ne veut pas te laisser mourir. Il va aller devant Dieu. Ah, vraiment, Conan vraiment a fait du mal. Hein. En temps normal, Conan doit mourir. Mais Seigneur, c'est toi qui m'envoie auprès de lui. Il faut le laisser vivre. Il a péché. Il a volé. Mais pardon. Et puisque Conan doit mourir, l'ange intercesseur a parlé à Dieu. Et Dieu décide de faire quoi? D'activer la loi de la rançon. Alléluia. Maranatha. Il y a des gens qui doivent après faire ça. Sautez un peu. On saute un peu. Voilà, c'est bon parti, hein? Alléluia. Maranatha. Voilà, c'est vous. On est venu que ça passe. Que Dieu bénisse ça. Donc, vous allez voir que l'ange intercesseur, quand la loi est activée, Dieu lui dit, bon, au lieu qu'il meure, je ne veux pas qu'il meure, mais va me chercher telle personne pour prendre sa place. Alléluia. Amen. Qui veut que Dieu lui donne ce matin un ange intercesseur? Qui veut ça ce matin? Amen. Reçois ça sur ta foi ce matin au nom puissant de Jésus. De Daniel et ses compagnons, on voit que Dieu a activé la loi de la rançon. Pourquoi? Parce que on prend ses trois frères, ses trois amis, on doit les jeter dans le feu, n'est-ce pas? En temps normal, ils partaient dans le feu pour mourir. Mais la Bible dit que ceux qui les ont pris pour aller jeter dans le feu, ils ont eu quoi? Ils sont morts. Ils ne sont pas arrivés au milieu du feu, mais la chaleur les a tués. Il y a eu la rançon. Vous voyez, Dieu a préféré que l'ange les tue pour que les trois vivent dans l'épreuve avec beaucoup de joie. Alléluia. Et l'ange était avec eux dans le feu. L'ange était avec eux comme ça. Et puis, le roi vient et dit, mais on n'a pas jeté trois personnes dans le feu. Mais je vois une quatrième personne qui est dans le feu. Mais cela, c'est qui? Bien aimé, c'est l'ange intercesseur. Alléluia. Amen. C'est ça. Pourtant, les trois ont désobéi au roi. Mais Dieu a vu qu'ils avaient raison. Mais l'ange intercesseur de leur vie est descendu dans la flamme. Et ceux qui devaient les tuer ont été consumés. Daniel lui-même avait un ange intercesseur. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Depuis la veille, jusqu'au matin, le roi se lève, matin très tôt. Il va et puis avec une voix dormante, Daniel, tu es là? Et Daniel dit, oui, je suis là, sa majesté. Il dit, mais tu n'es pas mort? Non, le Dieu à qui j'appartiens a envoyé son ange, l'ange intercesseur, et il a fermé la bouche. C'est bien. Ah bon? Alléluia. D'accord, sort. Et on fait sortir Daniel. Et le roi dit, bon, vous qui avez servi qu'on le jette dans la fosse, venez essayer ce que Daniel a fait. Pour lui, ça a marché. Et je crois que pour vous, ça a marché. Vous aussi, venez descendre dans le trou et puis on va. Et il dit, oh, c'est petit, non, on va descendre aussi. Vous aussi, on va sortir. Et on les prend. La Bible dit,
Qui a connu Gombré Alain? Les gardiens de Côte d'Ivoire là. L'Office Konaté. Eux là, parole de l'espace, ils ne tombent pas à terre, ils encaissent ça là-bas. La vie, ce jour-là, les lions étaient comme l'Office Konaté. Quand ils ont jeté les gars là, d'ailleurs, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, ils avaient trop faim. Ils ont sauté. Ils ont dévoré toutes ces personnes. Et tous ont été dévorés. Et ils sont morts. Ils ont laissé leurs enfants, leurs femmes. Et ils sont décédés. Pourquoi? C'est la loi de la rançon qui a été activée. Donc quand la porte approche, les sorciers connaissent cette loi aussi. Ben Satan imite Dieu. Satan triche Dieu. Donc toi ce matin de la prière, tu vas activer la loi de la rançon. Seigneur, envoie ton ange me remplacer. Prends quelqu'un parmi eux. Ce n'est pas parmi tes enfants. Hein. Seigneur, envoie ton ange prendre un parmi eux pour me remplacer. Quand ils pensent que la mort, la mort de mes enfants, de mes parents, c'est une bonne chose. Ok. Père, mon ange intercesseur, envoie un ange intercesseur aujourd'hui de manière spéciale pour me remplacer, pour aller créer la loi de la rançon. Et Dieu écoute la voix de ses enfants. Qui veut prier comme ça ce matin? Amen. Vous allez entendre des nouvelles désagréables dans ce mois de mars, dans le temps de vos ennemis. Si ce matin, vous avez bien compris ce message. Amen. Pour terminer, quelle est l'atmosphère qui se passe dans le temps de Dieu? Maintenant, on va prendre Luc 22, 37 à 48. Lettre rapidement et puis on va commencer à prier. Luc 22, 37 à 48. Luc 22, 37 à 48, la parole du Seigneur. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ceux qui me concernent est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici des épées. Et il a dit, cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples et trouva endormis de tristesse. Il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quand il parlait encore, voici, une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approchait de Jésus pour le baiser. Verset 48, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperai-nous de paix. Verset 50, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus dit, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. C'est bon. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame Jésus. L'atmosphère qu'on a pu découvrir de manière générale ici, c'est que au moment où la Pâque approchait, il y a deux temps. Dans le cas de Jésus, il y a deux remarques. On voit que Jésus priait plus. Jésus, c'est le moment où il savait que sa mort approchait. Au lieu de pleurer, la Bible dit que Jésus a commencé à beaucoup prier. Il a beaucoup intercédé. Et les disciples, l'autre remarque, ont commencé à faire quoi? À faiblir. On commençait à dormir. Ça veut dire quoi? Quand la Pâque approche, chez nous les chrétiens, il y a des chrétiens qui se lèvent beaucoup de la prière. Par contre, il y en a parmi nous qui commencent à faiblir comme les disciples de Jésus. On commence à dormir. Mais si tu dors là, c'est pour toi que ça va. C'est pour toi que ça va. Tu dois te lever
afin que ce qu'ils ont programmé comme toi échoue. Jésus a prié et ça fait qu'il a vaincu la mort. Alléluia. C'était le plan de Dieu pour lui. Son temps était arrivé de partir. Mais c'est une leçon pour dire que quand la Pâque approche, il y a toujours un degré de mort contre quelqu'un parmi nous. Mais si tu te lèves dans la prière, Dieu peut te faire échapper. Dieu peut te faire échapper toute ta maison de ce qu'ils ont décidé. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, tu es là, tu vis encore, c'est parce que Dieu, à chaque Pâque, s'est levé pour toi. Mais il te demande ce matin encore, c'est pas qu'on a fait du monde, il faut te lever dans la prière. Il faut te lever ce matin dans la prière. Et si tu pries, Dieu va se lever pour frapper tes ennemis. Dieu passé me dit, c'est un temps où ils vont nous visiter. Ils vont venir par des cafards. Il y a une maman qui vient sur le voie ici. Dernièrement, elle s'est levée le matin. Parce que vous savez, nous les parents, puisque elle a une grande maison, elle a une très grande maison. Donc, son mari, il sait qu'on appelle la pauvreté. Il a souffert aujourd'hui pour qu'aujourd'hui il soit à ce niveau. Donc, au nom de la générosité, quand il était dans la galère, les amis l'ont aidé. Et aujourd'hui, tout va bien chez lui. Ses amis en question, on laissait de son gars décédé et ont des enfants. Donc, à cause de la reconnaissance, comme David a été reconnaissant à l'endroit de qui? De Jonathan. Et David a été généreux en aidant qui? Mephibosheth, l'enfant de Jonathan. Donc, ce papa en question, sa femme a dit, quand on souffrait, ton ami aujourd'hui n'est plus là. Il nous a aidé, mais aujourd'hui n'est plus là. Donc, ces enfants sont à la crème. Mais on a des champs ici, la personne dedans. Donc, acceptons de prendre au moins un, deux de ces enfants. On va les éduquer parce qu'on a les moyens. C'est bon, mais c'est pas bon. Apparemment, c'est bon. Mais comme tu mets un enfant au monde, mais tu ne sais pas quel esprit de la nuit, c'est ça le problème. Or, ce monsieur, ses enfants sont dans la sorcellerie. Et c'est dans ça même qu'ils ont tué leur papa. Vous voyez? Donc, ce papa et sa femme, en question ici à Benoît, ont accepté qu'ils prennent deux des enfants de ce monsieur. Or, ils ont invité des serpents dans leur cour. Un matin, maman se lève, elle va à la cuisine. Elle voit des cafards. Au moins, elle dit, au moins, 20 cafards. Ils étaient comme le lion. Ils étaient en rond comme ça. Et comme s'il y a quelque chose au milieu d'eux. Quand il a vu la cuisine, en tant que vraiment les cafards là, il va voir. Ils vont se disperser, mais ils sont serrés et même imperturbables. Et elle était, c'est quoi ça? Et ils étaient là, avec les antennes là, ça prend le réseau. Et ils étaient en concertation dans leur cuisine. C'est passé ça pour moi. Et elle a regardé quand elle essayait de faire quoi. Et Dieu lui dit, va prendre Timon. Et puis viens l'utiliser. Elle est pas dans cette chambre. Après qu'elle revient encore, ils sont encore réunions. Et elle a pris Timon là. Vous là, si vous êtes sorciers pour dire, vous tuez. Et il y a voilà, il y a un qui tombe sur le dos. Il y a un qui tombe sur le dos. Donc, elle regarde, qu'elle se dit, faut tuer. Et l'autre va dire, faut les expliquer comme les soulevés là, après il va mourir. Et elle a regardé, le reste est parti, hein, mais le seul a couché. Elle a regardé quand elle a balayé, et puis elle a jeté. Le lendemain, parmi les filles, une tombe gravement malade. Pas d'esprit. Quand on met du moins, tu n'arrives pas à bien l'esprit. Maman. Et la belle mère, pourquoi tu as asthmé? Et puis je lui ai dit, j'avais vu asthmatique. Et c'est là, et maman est parlé. D'accord? Il est là, dans le salon, dans la cuisine. Ce mot était en réunion. Et quand tu as mis Timon là, c'est moi que ça s'applique. Alléluia. Quand la Pâque approche, il y a toutes les choses. Donc les choses que vous voyez mettre dans vos cuisines,
C'est même Salamandre, Maria, vous les voyez comme ça. Mais ils entendent tout ce qu'on dit. Ils disent, ah, il va aller payer le terrain. Acclamez Jésus. Tu vas bien payer ton terrain. Je vais te donner 10 problèmes. Tu vas voir, ton argent ça va partir, il y a un problème. Alléluia. Et c'est pour ça que la petite s'est confessée. Et puis maman dit, c'est parti pour le Saint-Esprit. Hier, elle a pris un canard dans la maison. Après ça, elle est venue me voir. Quand m'a donné le conseil, maman, chasse-la. Chasse-les. Parce que dans la confession, c'est là qu'ils ont fait comprendre que même le décès de leur papa là, beaucoup de morts. J'ai tout dit que l'homme n'est pas né pour mourir d'ici au lendemain. Non. On est né pour vivre longtemps. Mais la plupart des morts prématurés qui viennent là ont été orchestrés par des agents du diable. Et c'est là qu'elle a dit vraiment, apôtre, vraiment le monde là, vraiment le monde là, c'est un monde de fruits. Sorcellerie, moi je vous ai chez moi à la maison, vous mangez mon riz matin, puis soir, vous tombez les aléries ici, et c'est comme ça, vous me